Salut, je suis contente de te retrouver pour cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de ce que j'aurais aimé savoir à la fac. Alors, cette vidéo, elle va s'adresser à toi si tu débutes ton année à la fac, ou ça peut servir peut-être à des connaissances, tes frères et sœurs qui vont bientôt se lancer dans les études de droit, ou encore bien à toi si tu vas bientôt te lancer dans des études. Je dis des études de droit, mais ça peut être des études à la fac tout court. C'est moi ce que j'aurais aimé savoir lorsque j'entrais à la fac, parce que la fac c'est un monde à part, c'est complètement différent du lycée. Et donc voilà, j'ai préparé en fait une petite liste qui résume ce que j'aurais aimé savoir à la fac. J'ai pas mal réfléchi, c'est pas mal de choses. Voilà, certaines choses me sont venues tout naturellement parce que moi ça m'a fait un choc quand bien j'ai découvert la fac et comment ça se passait. Donc voilà, j'ai fait une petite liste, mais on va papoter un peu ensemble et je vais te raconter quelques petites histoires, quelques petites anecdotes à ces propos. Alors, la première chose que j'aurais aimé savoir à la fac, c'est qu'il y a beaucoup de profs, lors du premier jour, qui vont te dire « Regardez bien votre personne à votre gauche et à votre droite. Sur l'une de vous trois, il n'y en a qu'une qui passera l'année d'après. » Donc déjà, il se pense assez malin de te dire ça. J'ai plein de personnes qui m'ont déjà dit en commentaire que voilà, les profs font ce genre de blague, entre guillemets. Et donc, voilà, je te conseille de ne pas prendre ça comme un coup de marteau dès le début. C'est pas forcément pour te démotiver. C'est pas forcément pour te dire que vous êtes tous nuls. C'est pour te dire que seul, c'est vrai, il y a même, c'est peut-être moins quoi. C'est juste toi avec une jambe en moins, parce que c'est environ 30%. C'est même entre 20 et 30%. Parce que 30%, on arrondit vraiment les chiffres. Et en fait, prends ça comme le fait que seuls les meilleurs se démarqueront. Et je te conseille vraiment de croire en toi. Alors, je sais plus si... moi, on m'avait dit ça, c'est bien possible. Mais je me souviens qu'en fait, on est tous du lycée, d'un bac ES. On était tous sur une même rangée, on devait être une quinzaine. Et sur cette quinzaine, qui a été jusqu'au bout? C'est pas ceux qui ont 14 de moyenne à leur bac. C'est ceux qui ont eu 10 tout pile. C'est une amie et moi qui avons eu 10 tout pile, qui avons été ces personnes à rester dans l'aventure. En fait, la fac, c'est un peu comme Koh-Lanta. C'est pas forcément le meilleur qui gagne. C'est celui qui a le plus de motivation, celui qui a le plus de stratégie. Et tout ça, d'ailleurs, je te renvoie vers la formation Boxe tes études. C'est ma formation la plus complète qui soit, où je te donne tous mes secrets pour réussir. Parce que je ne suis pas la plus intelligente, mais j'ai su user de certaines stratégies issues d'expériences, d'amis, de dizaines, de centaines de livres qui ont fait que j'ai pu réussir. Donc, si tu doutes parce que tu viens d'un bac STG, parce que tu viens d'avoir ton bac au rattrapage, parce que tu galères, ça ne veut rien dire, tu peux y arriver. La deuxième chose que j'aurais aimé savoir avant d'entrer à la fac, c'est qu'il faut aimer lire. Aimer lire, non pas des livres où on te raconte des histoires, mais d'aimer lire tes livres de TD pour avoir un maximum d'informations pour réussir. Bien sûr, c'est pas lire tous les livres. Tu vas sélectionner des livres à la BU, mais tu vas lire juste les chapitres qui t'intéressent, voire les passages qui t'intéressent. D'aimer lire aussi les plaquettes de TD, les commentaires d'arrêt, la jurisprudence, l'actualité. Et donc ça te fait une tonne de lecture quand tu entres à la fac. Du moins à la fac de droit, mais je pense que dans les autres facs, ça doit être pareil. La fac de psychologie, je pense que c'est la même chose. Dans beaucoup de facs, il faut aussi apprendre par toi-même, il faut aller plus loin. C'est ce que te diront les profs à la fac. C'est que tu as certains enseignements obligatoires, mais ensuite, si tous les étudiants vont à la BU, c'est parce que on a besoin d'aller chercher d'autres informations. Que ce soit pour ton TD, que ce soit pour t'aider à comprendre autrement avec des mots différemment, parce que les profs de droit ne sont pas toujours très pédagogues, et que ce soit pour toi, pour voilà, avoir le plaisir de savoir plus de choses et d'approfondir un sujet si tes études te passionnent vraiment.
troisième chose que j'aurais voulu savoir à la fac, c'est qu'il faut développer son autonomie. Beaucoup vont faire un BTS parce que ils ne se sentent pas encadrés à la fac, ils ont besoin de ça, sinon ils vont avoir tendance à sécher. Vu que la fac, si tu ne vas pas au cours, c'est pas grave, sauf les TD qui sont obligatoires, parce que là, on t'appelle ou tu signes en fait une feuille. Donc voilà, c'est juste 2 TD ou 4 même par fac j'ai appris. Voilà, si on compte le TD d'anglais, je sais pas si ça compte vraiment. Mais donc il faut développer son autonomie. Si beaucoup de personnes vont échouer à la fac alors qu'ils réussissaient au lycée, c'est parce qu'au lycée elles étaient encadrées, à la fac non. Mais elles n'étaient pas matures. Elles étaient peut-être intelligentes ces personnes, mais elles n'étaient pas matures. Parce que pour moi, on devient responsable, on devient mature le jour où on comprend qu'on est à 100% responsable de sa vie. En fait, ce qui nous arrive, ça arrive à tout le monde des choses négatives. Mais ça va être comment tu réagis, comment toi tu vois les choses. Je sais pas, tu peux vraiment, tu peux voir le négatif partout, tu peux dire que tout n'est pas de ta faute et ça c'est facile. Il y en a énormément qui vont dire que ce n'est pas de leur faute, que c'est de la faute du prof qui ne peut pas le voir. Mais le prof, il en a rien à foutre des élèves. Il met la note qu'il mérite. Franchement, si vous étiez prof, mais on s'en fout de la vie des élèves. On fait son travail, on note et après on passe à autre chose. On s'en fout des élèves. Que ce soit de la faute des parents qui demandent à faire le ménage plutôt que de faire leurs devoirs, que ce soit de la faute, je sais pas, d'un email à répondre, ils trouvent toujours une excuse. Mais si tu veux vraiment réussir, sache que ta décision t'appartient à 100%. Et ceux qui réussissent, c'est ceux qui arrivent à développer leur autonomie. Quatrième chose, c'est que j'allais avoir 1 à 2 grosses remises en question par année, de savoir qu'est-ce que je vais faire de ma vie, est-ce que je vais vraiment y arriver, est-ce que c'est fait pour moi. Bien, je vais vous dire une chose, c'est normal. C'est normal d'avoir 1 à 2 grosses remises en question, où vraiment vous commencez à vous demander, à faire des tests d'orientation, à vous demander si c'est fait pour vous, à envisager autre chose, de partir dans un autre domaine. Ça arrive à tout le monde, croyez-moi. À la fac, c'est très dur, je vous l'ai dit, c'est Koh-Lanta. Donc, ça va être normal. Et là, je parle de 1 à 2 grosses remises en question. Parce que des petits doutes, vous en allez avoir plein d'autres. Vous allez en avoir plein d'autres si vous recevez un 8 sur 20 à un TD où vous avez passé 3 jours et vous pensez que votre travail était top. Eh bien, c'est pas grave. Si je vous ai dit, vous êtes responsable de votre vie, si ça ne fonctionne pas, changez les choses. Donc, si vous aimez vraiment vos études, je vous conseille de faire ce qu'il faut. Si vous avez des mauvaises notes, essayez de changer la méthode. Essayez d'améliorer, vous allez forcément y arriver. Mais si vous n'y arrivez pas parce que vous n'aimez pas forcément vos études, songez vraiment à changer d'orientation. C'est très important. Votre travail, c'est ce que vous allez faire tout le reste de votre vie. Ça va prendre une grosse partie de votre vie. Donc, faites quelque chose que vous aimez. Si vous n'avez pas encore trouvé, cherchez encore. C'est ce que disait notamment Steve Jobs. Steve Jobs, quand même, ce n'est pas n'importe qui. Dans son fameux discours où il dit que votre vie est limitée, ne la gâchez pas en menant une existence qui n'est pas la vôtre. Eh bien, je vous conseille vraiment de faire attention à ça. Et si vous êtes sûr d'aimer ce que vous faites, que vos études, c'est ça, vous êtes fait pour ça, eh bien, c'est normal. Voilà, lâchez prise, faites ce qu'il faut et remontez la pente. Et enfin, la dernière chose, c'est que certains profs en fac aimeront te rappeler que la fac, c'est dur et que excellent est égal à 12 sur 20. Notamment le droit. Le droit, nous, on avait un prof de finances publiques, il mettait pas plus de... 13, et on a eu un 13, voilà. On soupçonnait cette personne d'avoir été plus loin avec le prof pour ça, mais bon, je rigole bien sûr, c'est juste que cette personne était très bonne dans cette matière. Et sinon, la moyenne était de 2 sur 20. Quand même, en 3e année de licence, une moyenne à 2 sur 20, vous vous dites quand même que là, c'est le prof qui exagère. Eh bien moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, j'ai essayé de renverser la tendance. Je vous renvoie à ma vidéo qui s'appelle « Comment avoir des bonnes notes ». J'ai appliqué cette méthode.
J'ai ensuite été acheter un autre petit bouquin pour compléter parce que le prof avait dit qu'il aimait bien qu'on complète ces informations. J'ai eu 11 sur 20. J'ai été la seule à avoir eu la moyenne. La seule. Sinon c'était à 7 sur 20 la note en dessous de moi. Mais sinon après c'était 5, et après c'était que des 2 et des 3. Même des 1 ou des 0, ça ne choquait pas avec ce prof. Mais si vous avalez votre ego, si vous allez faire l'effort d'aller voir le prof de fac et de lui demander ce qu'il veut, c'est dans la poche, ça match, vous allez y arriver. Donc faites-le, c'est très important. Les profs restent accessibles, ne croyez pas parce que vous êtes dans un amphi de 1000 personnes. Vous vous dépêchez à la fin, vous allez lui demander ce qu'il attend à l'examen. Vous allez voir les chargés de TD, vous êtes un groupe plus restreint et vous lui demandez ce qu'il attend dans ses copies. Et croyez-moi que vous allez rester une bonne demi-heure avec le chargé de TD parce que voilà, c'est ça qu'il veut, il veut retrouver ça. Faites-lui plaisir, donnez-lui ce qu'il attend et vous allez ramasser des bonnes notes et voilà, faire partie des meilleurs de votre promo. Voilà pour cette vidéo de ce que j'aurais aimé à savoir à la fac. Si vous aussi vous avez des expériences à donner, des choses qui vous ont marqué, des choses qui vous ont choqué, des choses que vous avez aimées aussi peut-être, eh bien dites-le moi dans cette vidéo pour partager toute l'expérience ici. Et n'hésitez pas aussi à partager cette vidéo, je pense que ça peut aider beaucoup de personnes qui sont à la fac ou qui vont entrer à la fac. Parce que moi j'aurais adoré tout simplement tomber sur une vidéo comme ça pour être préparée un peu à ce qui va m'attendre à la fac ou à l'université. Voilà pour cette vidéo. Eh bien, en tout cas, moi je vous invite vraiment à aller voir ma formation qui s'appelle Box tes études, 17 petites actions pour devenir inarrêtable dans tes études, parce que c'est ma plus grosse formation. En plus, j'ai baissé le prix. J'ai baissé le prix de quand même pas mal. Et en plus de ça, je propose même le paiement en 2 fois. Donc vous payez le premier mois une somme dérisoire et le deuxième mois l'autre moitié. Et voilà, vous avez 17 actions, je crois que ça fait même presque 3 heures de formation vidéo. Franchement, j'ai tout donné dans cette formation. Si jamais vous l'avez acheté, si jamais vous avez acheté la box ou alors juste la formation numérique, si jamais vous avez des retours à faire, bien dites-le moi. Enfin, si vous avez terminé la formation, bien sûr, parce que je sais que vous êtes quand même pas mal occupé à la fac et qu'on a pas mal de choses à faire. Donc voilà pour cette vidéo, eh bien j'espère que ça vous aura fait plaisir. Si vous avez d'autres idées de vidéos que j'aborde, etc., n'hésitez pas. Et puis je vous souhaite bien une excellente fin de semaine. Et surtout, croyez en vous, vous pouvez y arriver. Salut!